magazine Vérité des Faits. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce énième numéro Vérité des Faits, une émission où interviennent les invités sur notre plateau pour scripter l'actualité politique de l'heure en République démocratique du Congo. Aussitôt nommé, le nouveau Premier ministre a été reçu en audience pendant plus d'une heure par Félix Tshisekedi au Palais de la Nation. Au sortir des réceptions, Jean-Michel Sama Lukonde a dévoilé devant les caméras les principaux axes prioritaires de son futur gouvernement, à savoir la sécurité dans l'est du pays et dans les Hauts-Katanga, l'éducation, la santé, la justice, les sociales, la bonne gouvernance, les réformes et entreprendre aussi bien dans certains secteurs de la vie nationale qu'à la Commission électorale nationale indépendante. Profil, défis et enjeux du nouveau gouvernement, on en parle dans cette émission avec le professeur Ngindou Kalala. Il est secrétaire académique de l'Institut supérieur des commerces IEC, expert en économie. Il a été plusieurs fois conseiller dans différents ministères. Professeur Ngindou Kalala, bienvenue dans cette émission Vérité des Faits. Merci bien, mon frère. Voilà, nous parlons actualité de l'heure en République démocratique du Congo. Face aux enjeux de l'heure, le nouveau Premier ministre Sama Lukonde Kyenge est un choix judicieux ou politique? Bon, voilà. Permettez-moi d'abord, je profite de votre micro pour pouvoir les féliciter pour les choix qui a été porté sur lui par le chef de l'État. Et en même temps, remercier aussi le chef de l'État pour ce choix-là, puisque on n'a pas perdu le temps comme l'autre fois. Cette fois-ci, ça a été trop vite, à la va-vite, effectivement, qu'on a immédiatement après qu'on ait déchu l'ancien Premier ministre, on a Sylvestre Ilunga, le prof. On a déjà un nouveau Premier ministre, donc c'est du bon travail. Félicitations au chef de l'État et félicitations au nouveau promis. Nous espérons qu'il fera du bon travail. Il est encore jeune. Il a déjà eu à occuper plusieurs postes de responsabilité. Et suite à cela, nous pensons qu'il pourra bien faire. Bon, maintenant, pour répondre à votre question, c'est un choix judiciaire ou un choix politique? Voilà. Bon, écoutez, ça fait partie de la discrétion du chef de l'État. Donc, c'est lui-même qui peut juger si c'est politique ou judiciaire. Puisque face aux enjeux de l'heure, justement. Voilà. C'était nouveau sur la scène politique. Il n'est pas beaucoup connu par les Congolais, même s'il a été déjà ministre au sport et maintenant DG de la GECAMINE. Il n'est pas du tout beaucoup connu. Nous voyons dans ça la volonté du chef de l'État de renouveler la classe politique. Et nous voudrons bien que cette classe politique soit renouvelée pour que les jeunes qui longtemps étaient laissés pour compte, cette fois-ci puissent aussi avoir la place au soleil et qu'ils dirigent ces pays. Voilà, c'est ce que moi je peux vous dire. Voilà, professeur Ngindou. Deuxième question, Sama Lukonde, est-il le choix de Moïse Katumbi, de Tshisekedi ou de Joseph Kabila, selon votre analyse? Bon, écoutez, je ne vois en rien là-bas l'ancien président de la République. Je ne vois en rien aussi Moïse Katumbi. Je crois que c'est le choix du chef de l'État lui-même. Ce n'est pas le choix de l'autorité morale. Bon, il n'y a plus d'autorité morale que je sache. Et ça aussi, c'est une invention congolaise. Nulle part là, à la Constitution, nous n'avons pas l'autorité morale. Hein. Si vous lisez notre Constitution, on parle des présidents des partis ou les présidents des regroupements politiques. Mais c'est le cas avec Sylvestre Ilunga, le prédécesseur. Bon, effectivement, vous savez, le prof Ilunga a pris les fonctions du Premier ministre dans un moment très difficile. C'était délicat pour lui-même. C'est vrai qu'il a été présenté par l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Bon, c'est tout à fait normal qu'il devait se référer toujours à lui. C'est ce qui a fait qu'il y avait un bicéphalisme à la tête de la République et beaucoup de choses n'ont pas pu marcher. Et cette fois-ci, je crois que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshilombo, a les mains libres pour pouvoir bien gouverner, vu qu'il s'est choisi lui-même son Premier ministre qu'il voulait et que bientôt il a une majorité qui lui permettra de pouvoir bien travailler. C'est ça dont nous avons besoin. Nous n'avons plus besoin de polémiques, nous n'avons plus besoin de regarder si tel a fait quoi. Non, non, non. Maintenant, on a besoin de travailler, on a besoin de remettre les pays sur les selles et qu'on aille de l'avant. Voilà, Sama Lukonde, le Premier ministre, le nouveau Premier ministre, au sortir de la rencontre avec le chef de l'État, ce que nous avons constaté,
quand il était en face de la presse, le nouveau Premier ministre n'a pas remercié l'autorité morale comme il le faisait avant. Hein. Voilà, comme Sylvestre Ilunga Ilunga. Oui, mais c'est pour vous montrer qu'il y a un changement. Voilà. Il y a un changement. On peut dire que la logique des autorités morales n'a plus de place à l'union sacrée. Bon, je viens de vous le dire tout à l'heure, la Marcis. Autorité morale, c'est une invention congolaise. Est-ce que vous pouvez me dire qu'en France, Hollande est autorité morale des partis socialistes? Vous pouvez me dire si Sarkozy est autorité morale des partis républicains? Non, voilà. Nous, Congolais, nous avons l'habitude d'inventer des mots comme ça qui ne nous amènent rien. Quel est le contenu de l'autorité morale? Quel est le contenu? Donc, ça ne sert à rien. Je crois que c'est une nouvelle façon de voir la politique. C'est une nouvelle façon de voir les partis politiques. C'est une nouvelle façon disons, de concevoir ce qu'on doit faire, plutôt que de se référer toujours aux autorités morales qui, des fois, créent des blocages. Et il a bien dit, je remercie les chefs de l'État pour les choix portés sur moi. Donc, je crois que c'est très élégant, plutôt que chercher à remercier encore une troisième personne, une tierce personne. Bon, je ne trouve pas élégant, moi. Je n'ai jamais été pour les concepts d'autorité morale. Exactement, merci, très bien. Avant que nous puissions analyser le prochain gouvernement, hein, ce qui va se faire et tout, croyez-vous à l'union sacrée de la nation et comment définissez-vous l'union sacrée? Est un concept ou une vision? Très bien, Marcis. Vous l'avez bien dit vous-même. Comment voyez-vous l'union sacrée de la nation? Ce n'est pas un concept, c'est une vision du chef de l'État. Si c'était un concept, on allait le développer. Est-ce que cette union sacrée, excusez-moi de vous couper, a une personnalité juridique? Ben, écoutez, même l'FCC n'avait pas une personnalité juridique. Cash n'avait pas une personnalité juridique. C'était des regroupements de facto, des regroupements électoraux. Donc, ils n'ont jamais eu de personnalité juridique. Alors, de la même manière, l'Union sacrée n'est pas une plateforme électorale pour le moment. Elle n'est pas une plateforme, disons, politique. Ce n'est pas un parti politique. C'est une vision du chef de l'État qui voudrait que tous les enfants de ces pays se réunissent autour des idéaux, qui concernent le développement de notre pays. Donc, la bonne gouvernance. Gérer autrement. Non, mais c'est sa vision à lui. La population veut comprendre. Oui, la population doit comprendre ceci. Ce n'est pas un parti politique. Nous entendons tous les tenants de l'Union sacrée qui passent dans les télévisions nous disent très bien que ce n'est pas un parti politique. Les profs Bat et les sénateurs Bat viennent de le dire tout à l'heure là. Hier, quand il a parlé, il a aussi signalé, ce n'est pas un parti politique. C'est une vision du chef de l'État, je viens de le dire, qui voudrait que les fils et filles de ces pays se réunissent autour de lui pour gérer autrement. Autrement veut dire quoi? C'est ce qu'aujourd'hui nous parlons tous bonne gouvernance. Bonne gouvernance, c'est ce qu'on appelle en français bonne gestion. Mais bonne gestion est basée sur les principes, sur les règles, sur le respect des lois, respect des principes de gestion, respect des lois qui sous-tendent un pays. Imaginez-vous quand quelqu'un vous dise « Oh, nous sommes dans un état de droit ». Il est en pleine route, tu viens avec la voiture. Il ne quitte pas, il est là, il vous dit je suis dans un état de droit. Mais un état de droit veut dire quoi? Un état de droit veut dire respect des lois de ce pays-là. Vous respectez les lois, vous respectez les principes de vivre. Est-ce que Félix Tshisekedi a respecté les lois, les textes de la Constitution? Félix Tshisekedi les a respectés. Est-ce que vous pouvez me donner un article que le président de la République a violé? Donnez-moi au moins un article. Ça commence d'abord avec les juges de la Cour constitutionnelle. Non, monsieur le journaliste. Moi, je ne suis pas venu ici pour les polémiques. Je suis venu, vous m'avez appelé pour qu'on analyse les faits. Ne m'amenez pas sur les débats qui n'ont rien à voir. Je voudrais que vous me donniez, puisque vous avez Mais les passés nous rattrapent toujours. Non, les passés nous rattrapent, mais donnez-moi un article de la Constitution que le chef de l'État a violé. Donnez-moi un article. Si vous me donnez un article, nous allons en parler ensemble. Allez-y. Oui, donnez-moi un article qui a été violé par le chef de l'État. Vous donnez un exemple des juges. Mais donnez l'article. De ces 3 juges-là, tous les débats qu'on a eus dans la télévision, on nous a dit très bien que un des juges venait du chef de l'État.
un autre juge venait des conseils de magistrats. Les deux juges venaient des conseils supérieurs de la magistrature. Et ce sont les mêmes conseils supérieurs de la magistrature qui ont élaboré les dossiers, qui ont présenté les dossiers. Pourquoi et à ce niveau-là n'ont pas violé la Constitution et qui sont les garants de la Constitution? Ils vont violer encore la Constitution. Et quel est l'article qui a été violé? Moi, je souhaiterais ici, Marcis, que tu me dises, voilà, le chef de l'État a violé tel aspect, non, tel article. Revenons là où nous étions. Donc, par rapport à la vision, du chef de l'État, ce qui est l'union sacrée de la nation. Oui. Bon, voilà, je viens de vous dire, c'est une vision. Comme le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Attends. La bonne gouvernance. Voilà, attendez. Joseph Kabila, dans la mandature qui vient de terminer, il a créé FCC. Qu'est-ce qu'il a dit dans le FCC? Ça s'appelle comment? Front commun pour le Congo. Il a appelé les Congolais, oui ou non? Exactement. Nous avons vu les opposants entrer. Tchibala n'était pas de PPRD. Sami Badibanga n'était pas de PPRD. Ingele Ifoto n'était pas de PPRD. Lucien Boussa n'était pas de PPRD. Je peux vous citer toute une liste. Steve Mbikaï n'était pas de PPRD. Donc, sont de Congolais que l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, a appelé autour de lui pour pouvoir gérer ensemble les pays. Je n'ai pas vu du mal en cela. Et de la même manière, le nouveau chef de l'État dit, écoutez, vous êtes tous fils du pays, venez vers moi, mettons-nous ensemble, voyons voir ce qu'on peut faire ensemble pour relever les défis que nous avons pour notre pays. Mais ce sont eux-là qui ont été traités des Satans. Nulle part on a parlé des Satans. Non. Les gens qui ont mal géré, les gens qui ont mal géré, voilà les termes. Très les gens bien, qui ont mal géré. Très bien. Voilà. Ils ont mal géré. Peuvent-ils devenir les anges aujourd'hui? Très bien. Ça, c'est le discours de l'ancien chef de l'État. Je l'ai suivi. Je l'ai même dans mon appareil. Hier, ce sont les mêmes députés-là qu'on a maltraités, qu'on voulait tuer par les Wewa. Et aujourd'hui, ils sont devenus des anges. C'est ça, c'est le discours de l'ancien chef de l'État. Non. Nous, on ne doit pas parcourir de tels discours. On n'est pas ici pour de tels discours. On est ici pour analyser l'effet du pays, voir comment ensemble nous pouvons construire le pays. Hier, vous pouviez être Satan, mais demain, vous pouviez être ange. Qui vous empêche de ne pas changer? Comme les transfuges du FCC. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas. Ça c'est dit. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas. Et l'environnement change. Vous savez que l'environnement a de l'influence sur l'homme. Pensez-vous qu'ils sont là pour l'intérêt du peuple congolais? Je ne peux pas les juger. C'est le peuple congolais qui va les juger dès qu'ils seront pris quelque part pour travailler ou pas. Et nous, on n'est pas là pour... Écoutez, pour qu'on sache que Marcis est un ange, on doit voir Marcis à l'œuvre. Pour qu'on sache que Marcis est un Satan, on doit le voir à l'œuvre. Aujourd'hui, là, êtes-vous sûr que tout ce monde qui est parti vers l'Union sacrée, là, sera pris dans le gouvernement? Êtes-vous sûr que tout ce monde qui est parti vers l'Union sacrée là sera pris dans les entreprises? Écoutez, il y a une équipe que nous attendons. Pour pouvoir apprécier, nous devons attendre l'équipe que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, va former. Et à ce moment-là, nous allons émettre les appréciations et les avis sur elle. Mais ce que nous devons savoir, que chaque fois qu'il y a une équipe, il y a ceux qui jouent sur le terrain et il y en a qui restent dans les tribunaux pour supporter. Donc il y aura des supporters, il y aura de tout ce que vous voulez là. Oui, puisqu'il parle d'une taille réduite du gouvernement, il doit composer avec des personnes de bonne moralité, dont qui sont prêts à travailler pour la population, finalement, avec qui composer ces gouvernements. Mais, écoutez, vous savez, vous voulez me dire, on reprend les mêmes, on recommence. C'est ça ce que vous voulez me dire? Non. Oui, exactement. On reprend les mêmes, on recommence. Mais nous n'avons pas encore vu l'équipe du gouvernement. Où est le gouvernement de son Excellence Sam? Nous n'avons pas encore l'équipe de
Jean-Michel Sam sur les plateaux pour pouvoir les juger. Selon vous, il peut y avoir des critères pour qu'il y ait des ministres? Mais c'est normal, c'est naturel. On ne va pas prendre... Nous, par exemple, nous proposons ceci. Les nouveaux premiers ministres ne doivent pas prendre les gens qui sont cités dans les rapports mapping. On ne doit pas prendre les gens qui n'ont pas les mains libres ou qui n'ont pas les mains propres. On ne doit pas prendre dans ces gouvernements les gens qui ont gouverné ces pays depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Oh, mais vous êtes jeune. Pourquoi vous, là, vous ne pouvez pas être pris dans les gouvernements pour amener une nouvelle dynamique, pour amener de nouveaux sangs, pour amener de nouvelles énergies? Vous avez étudié, non? Donc ici, on est venu pour accompagner les mêmes. Depuis 60, il est toujours ministre, soit il est toujours député, soit il est toujours sénateur. Depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. Vous ne l'avez pas connu en 60, mais vous le connaissez maintenant. Donc, et vous là, vous venez pour l'accompagner? Non. On doit prendre les gens d'une moralité intègre, les gens qui sont responsables, et les gens, comme je viens de le dire, qui n'ont pas trempé dans des mauvaises histoires. Imaginez-vous, je dis toujours, nous avons connu autant de rébellions dans ces pays. Et tout le temps, ce sont les gens qui ont fait la rébellion là qu'on reprend, qu'on met au gouvernement. Donc toi et moi, nous devons aussi aller dans la rébellion pour qu'on soit demain, qu'on bénéficie de ça. Qu'on soit primé puisqu'on a été dans la rébellion. Dans la rébellion, on fait quoi? On tue les Congolais. On est en train de tuer nos frères à l'Est. On est en train de tuer nos frères au Katanga. On a tué nos frères au Kasaï. C'est parmi les axes prioritaires. Voilà, voilà. On a tué nos frères au Kasaï. On a tué nos frères au Congo central. On a tué nos frères à l'Équateur. Donc, ces gens-là, qui étaient dans des rébellions, qui ont tué nos frères-là, ils ont tué les Congolais comme toi, comme moi. Le lendemain, on les reprend, on les met encore au gouvernement comme prime. C'est ça ce que vous voulez? Non, nous disons non. Ce sont des Congolais, ils ont fait leur temps, et on les a pardonnés, on les a oubliés, et qu'ils ne puissent pas encore prendre les responsabilités de ces pays, puisque est-ce qu'ils ont déjà demandé pardon aux Congolais qui ont été tués? Ils ont déjà demandé pardon aux victimes. Pourquoi on doit toujours les reprendre? Donc, si aujourd'hui, l'actuel Premier ministre auquel nous nous adressons avec modestie, nous lui proposons de ne pas prendre nos frères et sœurs qui ont été trempés dans des dossiers sales, mains sales, rébellion, etc., etc. Et qui ont géré, qui ont mal géré. Mais si parmi ceux qui ont géré, il y a des gens, 2, 3, qui ont quand même bien géré, pour lesquels on juge que les résultats étaient positifs, mais pourquoi ne pas les reprendre? Ce sont des Congolais comme toi, comme moi. Voilà. Mais si parmi eux, il y en a qui ont mal géré, on les met de côté. Si parmi eux, il y a des gens qui ne sont pas intègres, qui ne sont pas d'une bonne moralité, qui n'ont pas de compétences, comment vous allez prendre quelqu'un qui vient directement du village? Vous savez, je le dis toujours, nos hôtels ici, l'État congolais doit beaucoup à nos hôtels pour avoir hébergé beaucoup de nos dirigeants. Et l'État n'a pas encore payé. Pourquoi? On l'a pris au village, on l'amène ici directement, on les met au grand hôtel, on les met à tel endroit, et l'État, le lendemain, il les nomme ministre, il les nomme je ne sais pas qui, et l'État ne paye pas les dettes auprès des hôtels. Or, les hôtels, ce sont des services qui ont engagé nos frères comme toi, comme moi, et qui doivent être payés, et qui doivent payer aussi les fournisseurs. Si ces hôtels-là ne payent pas les fournisseurs, demain ne donnent pas des services de qualité qu'il faut. Donc, il faudra qu'on prenne les gens au gouvernement, les gens assis, les gens responsables, les gens qui ne font pas la course à l'enrichissement illicite. On n'a pas besoin de gens qui viennent au gouvernement pour s'enrichir. On a besoin de gens qui viennent au gouvernement pour servir les pays, servir leurs propres frères et sœurs. Nous n'avons pas de route. Un pays, pour se développer, il faut des routes. Quitter ici, aller au Congo central, tu as plein de trous. Regarde sur Kassangoul combien d'accidents. Puisqu'il n'y a que 2 bandes, des petites bandes. Et les gens sont tout autour des routes. Ça, c'est ce que nous allons parler avec vos changements de mentalité. Quitter ici pour aller au Kasaï. Vous avez quelle route pour arriver au Kasaï? Des Kasaï pour aller au Maniema. Vous avez quelle route pour aller au Maniema? Quitter Kikwit pour arriver à l'Équateur. Tu as quelle route pour arriver là-bas? Quitter ici pour arriver au Katanga. Tu as quelle route pour arriver au Katanga? Donc, le pays n'est pas relié. Et quand tu es même à l'intérieur des provinces, d'un territoire à un autre, c'est difficile. Vous savez que le Congo, c'est un pays le plus difficile pour le voyage.
Est-ce que c'est normal de quitter ici Lubumbashi, vous allez payer $600? Alors que la même distance, quand je fais Florence en Italie vers Moscou, je paye moins de 100 euros. 100 euros, c'est moins de 120 $. C'est la même distance, c'est 2000 km. Or, moi, je dois aller à Lubumbashi en payant $600. Est-ce que tout le monde a la possibilité d'aller à Lubumbashi avec $600? On n'a pas de compagnie d'aviation et on n'a pas de route. Je peux prendre ma voiture et aller à Lubumbashi. Je vais faire combien de temps pour arriver à Lubumbashi? C'est ça ce que nous voulons que ce gouvernement fasse. Voilà, professeur Nguindou, il y a aussi des problèmes pesanteurs sur le poids politique qui disent nous avons les députés, nous avons les autorités morales. Tout ça, comment y mettre fin? Voilà, merci beaucoup, Marcy. Je viens de vous le dire tout à l'heure là. Cette histoire d'autorité morale, on doit oublier. Le nouveau Premier ministre, son Excellence Sam Lokonde, doit oublier... Le poids politique. Attends d'abord. On doit oublier l'autorité morale. S'il faut dire l'autorité morale, c'est le peuple. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Ce n'est pas un individu. C'est toi et moi et les collègues, les amis qui ont donné le pouvoir à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Donc, s'il faut parler de l'autorité morale, c'est le peuple congolais qui est autorité morale de tous les autres là. Ça, c'est un. Deuxièmement, poids politique. En démocratie, il faut qu'on revienne sur ça. La démocratie que nous appliquons, c'est un concept occidental. C'est un concept grec. Ça a été inventé en Grèce. Mais cela ne veut pas dire que nous, on n'avait pas aussi notre démocratie. Tu es encore jeune. Chez nous, nous avions ce que nous appelions les chefs coutumiers, qui existent encore. Les chefs groupements, qui existent encore. Les chefs familles, qui existent encore. Les chefs des noyaux familiaux, qui existent encore. Qu'est-ce qu'ils faisaient par le passé dans notre histoire? Ces chefs ne décidaient pas. Mais il avait tout autour de lui des conseillers qui étaient aussi des chefs villages. C'est-à-dire vous avez un grand village, un grand groupement, avec autant de chefs villages. Quand il y a un problème, les chefs groupements, donc les grands chefs, appellent les autres. Venez, nous avons un problème dans le village. Trouvez-moi une solution. Ils se réunissent, ils parlent ensemble et ils trouvent une solution. Ils proposent au chef. Chef, voici ce que nous avons proposé. Le chef se met là-bas, il pose la question à tout le monde. Êtes-vous d'accord de ce que vous venez de me proposer? Êtes-vous d'accord de ce que votre rapporteur, donc les griots, on l'appelle griot, en français on appelle rapporteur. Est-ce que êtes-vous d'accord avec ce que le rapporteur, votre mandataire vient de me dire? Oui, nous sommes d'accord. Ok. Si vous êtes d'accord, alors demain matin, nous demandons à notre griot d'aller reporter ça au village. C'est-à-dire quoi? Il y a une catastrophe qui est arrivée. Tout le temps, les gens meurent au village, On va demander au chef, chef, il faut intervenir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et le chef va réunir tous ces notables, il traite les problèmes et demain, on prononce ça. C'est ça notre démocratie. Et il y avait un problème, on a beaucoup de veuves. Comment les veuves là doivent vivre? Comment leurs enfants, les orphelins doivent vivre? Les chefs demandent à tous les autres de s'occuper des veuves et des orphelins. Il y a des chasseurs. Quand les chasseurs vont dans la forêt, ils ont tué les gibiers. Ils arrivent avec les gibiers, ils vont chez le chef. C'est le chef qui partage. Mais ce n'est pas lui. Ce sont les notables qui l'appellent autour de lui, qui partagent ça. Et puis, la première des choses, c'est de dire, pensez aux orphelins et aux veuves. Voilà notre démocratie. C'était une démocratie basée sur la solidarité et le partage. Nous avons fait la migration de la démocratie solidaire à la démocratie occidentale. La démocratie occidentale est basée sur les partis politiques. Si vous n'avez pas les partis politiques, vous n'avez pas la démocratie à l'occidentale. Alors, les partis politiques sont formés de vous, de moi, de plusieurs autres. Le parti politique a comme devoir de gagner le pouvoir et de le conserver. Quand on crée un parti politique, c'est pour accéder au pouvoir et de le conserver le plus longtemps possible. C'est ça le levier. C'est ça l'objectif d'un parti politique. Mais aujourd'hui, au Congo, nous en avons plus de 700.
700 partis politiques, il n'y a aucun parti politique qui peut avoir la majorité pour pouvoir gouverner ce pays. Si l'UDPS hier, il avait la majorité avec ses alliés, il allait gouverner seul avec les alliés. Si le PPRD avait la majorité hier avec ses alliés, il allait gouverner seul avec la majorité, avec ses alliés. Mais aujourd'hui, aucun parti n'a plus de 50 députés. Vous pouviez analyser, vous pouviez voir, je demandais les statistiques, il n'y a aucun parti qui a plus de 50 députés. Aucun. Donc, maintenant, tous ces partis-là vont fondre dans ce qu'on appelle majorité pour qu'on dégage ceux qui peuvent rester à l'opposition et ceux qui peuvent aller dans la majorité et de là dégager quelqu'un qui doit être Premier ministre. Maintenant, le Premier ministre, c'est comme ça se fait partout. Que ce soit aux États-Unis où on a 2 partis, maintenant il y en a 3. Que ce soit en France où il y a plusieurs partis. Que ce soit en Italie ou que ce soit en Allemagne. C'est comme ça que ça se fait. Tel parti n'a pas gagné, mais il a un bon nombre de députés. Il va appeler les autres qui sont alliés et ils vont former le gouvernement. Et c'est là où on dit on tient compte du poids politique de chaque parti. Il y a un parti de 10 députés, un parti de 50, de 30 députés, de 40 députés. C'est ça ce qu'on appelle poids politique. Il a quelle représentativité, il a quelle représentation sur le terrain. Donc, on va tenir compte de ça. Voilà, il nous reste quelques minutes. Parlons de la problématique liée au changement de mentalité. Professeur Nguindou, comment définissez-vous la mentalité? Voilà. C'est tout à fait difficile. Il n'y a pas un seul concept, il n'y a pas une seule définition pour définir le concept de mentalité. Mentalité, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre comportement. Quand vous dites nous mangeons avec les mains, par exemple, nos fourchettes naturelles sont les mains, c'est la mentalité. Quand vous dites non, nous, chez nous, quand un visiteur vient, on va immoler les poulets. Donc, ça fait partie de mentalité. Donc, mentalité, c'est un aspect de culture. C'est notre culture. Mais quand la culture n'est pas bonne, il faut la changer. C'est ce qui fait qu'on nous dit bien, notre mentalité n'est pas prête pour le développement. Pourquoi on dit notre mentalité n'est pas prête pour le développement? Puisque la mentalité est un ensemble de valeurs culturelles d'un peuple. Cet ensemble de valeurs culturelles d'un peuple, il faut revoir qu'est-ce qui ne va pas dans ces valeurs culturelles-là pour pouvoir s'adapter ou adopter un autre style de vie ou un autre type de comportement. Or, chez nous, regardez, je viens de vous dire tout à l'heure là, prenez votre voiture, vous êtes sur la route, il y a les piétons qui passent. Une voiture en marche, un piéton va passer. Quand vous allez lui dire non, yonde mutobong samboko, voilà la mentalité. Yon nani, yonde mutobong samboko, mobutu abong sagi angote, Kabila salagi angote, yonde muto yoko changer. Voilà la mentalité qui est mauvaise. Or, qui va bongisa ce pays? C'est nous tous. Lui, il est déjà incapable de balayer devant sa maison. Mais sur la route, il va te dire yonde mutobong samboko. Et regardez d'abord, quand une maman quitte de la maison où nous sommes, il prend les saletés de la maison, les déchets de la maison, il va jeter sur la route. C'est ça la mentalité mauvaise. Et que faire pour changer la mentalité à tous les niveaux? Voilà. Que faire pour changer la mentalité à tous les niveaux? Ça doit être un engagement. Vous voyez? Ça doit être un engagement. Ça doit être un enseignement. Ça doit commencer d'abord au sommet de l'État. Bravo. On doit commencer par donner des exemples. Mais les sommets de l'État... Pas par des pancartes au Tika Koyiba, Tika Kuluna. Non. Tika Koyiba, Tika Kuluna, wana ezanda kisa. Wana eza ce qu'on appelle publicité. Voilà. Donc il faut payer wana. Pragmatique. D'une manière pragmatique. Voilà. D'une manière pragmatique. Nous devons changer Bizalelina Bisso. Par quel moyen? Par quel moyen? Voilà. Une maman ne doit pas venir jeter les poubelles dans la route. Vous mangez les arachides dans la voiture, ne jetez pas. Voilà, ne jetez pas les déchets sur la route. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est le respect des lois et des règles. La loi dit, ne faites pas ça, obtempérez, obéissez à la loi. Si on n'obéit pas à la loi, c'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle l'indiscipline. Tu vois, les lieux comme là, yonde mutobong samboka oi, yonde nani, yo kanisini. Si moi j'étais ministre de la Justice, ça sont des choses qu'il faut pénaliser. Il faut prendre une loi
pour pénaliser de telles histoires. Une fois que vous dites à votre ami, votre collègue, vous écopez de 5 ans de prison. Par exemple, avec $1000 à payer, à ce moment-là, ça ne va pas revenir encore. On vous trouve en train de jeter des choses, des poubelles sur la rue, on vous prend. Vous êtes là-bas à Makala pendant 3 ans et vous payez $2000. Vous savez, je vous donne un exemple pratique. À Dubaï, vous aimez bien Dubaï, tout le monde parle de Dubaï. Si vous partez à Dubaï, vous violez le feu rouge. Ce n'est pas un problème. Vous êtes parti. Tant sur votre téléphone les messages, vous avez une amende de $2000. Demandez à tous ceux qui vont à Dubaï. Vous avez une amende de $2000. Et quand vous ne payez pas, les jours où vous allez pour aller renouveler votre permis de conduire, les documents de la voiture, on va retirer votre permis de conduire, on va vous donner 4 mois de non-conduite et vous payez $2000 plus les amendes. Voilà les changements de mentalité. Aujourd'hui, quand vous êtes à Dubaï, vous n'avez pas des embouteillages que nous avons ici là. C'est l'indiscipline. C'est ça, changement de mentalité. L'indiscipline que nous avons sur les routes fait que nous ayons des embouteillages. Et alors, à Dubaï, vous violez, vous payez. Ici, vous violez, vous ne payez rien. À Dubaï, je donne encore un autre exemple. Vous ne pouvez pas voler. Si vous volez, on vous coupe la tête. Vous comprenez ça? C'est ça, changement de mentalité. Donc, nous devons commencer à respecter ce qu'on appelle les Mibeko Yamboka. Ceux qui ont bandit, qui ont respecté Mibeko Yamboka, c'est ça aussi l'état des droits. Changement nayo, ya mentalité bandit, des états de droit yangwan. État de droit, ils ont kolobanini. Liberté nangai, ils ont aussi là, et si la liberté ya moninga, ils ont banda. Donc, ma liberté à moi termine là où la liberté des autres commence. Mes droits terminent aussi là où les droits des autres commencent. Droit, état de droit, ils ont kolobanini. Respect des lois, respect des textes. On vous dit, je suis professeur d'université. Les paiements des frais académiques, les délais, c'est pour telle date. Nous arrivons à la date fixée, vous n'avez pas payé, mais vous voulez continuer à étudier. Après demain, vous venez pour demander, on dit non, monsieur, vous n'avez pas été, et vous recourez auprès de quelqu'un qui vous avait recommandé. Vous recourez auprès d'un politicien. Alors qu'il faudrait payer. Alors qu'il faudrait payer. Vous voyez ça? Puisque si vous ne payez pas, l'université ne peut pas aussi fonctionner. Si vous ne payez pas, il y a tout un tas d'éléments qui l'université aura des difficultés pour satisfaire les services qu'elle vous accorde. Donc, état de droit veut dire respect des lois, des textes, potés. Je crois bien que nous allons revenir sur cette thématique des changements de mentalité dans nos prochaines émissions. Mais votre dernier message à toute la population congolaise. En tout cas, finir cette émission. Merci beaucoup, mon cher frère, mon cher ami. Le dernier message que je peux dire d'abord, je m'adresse à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, que dans l'équipe gouvernementale qu'il va choisir bientôt, qu'on évite de reprendre les mêmes et qu'on recommence. Et que les gens qui doivent être dans le gouvernement doivent être d'une bonne moralité, qui doivent être intègres et qui ne doivent pas être les gens qui vont au gouvernement pour s'enrichir. Et le gouvernement doit s'attaquer au social, doit s'attaquer aux infrastructures. Nous n'avons pas des infrastructures pour que notre pays soit au même diapason que les autres. De 3, la population doit l'accompagner, mais en commençant par changer de mentalité. Si un de vôtres n'est pas au gouvernement, il ne faut pas aller crier « Biso toza na moto na biso na kati ya gouvernement wana te, biso toza boite, biso babos ». Non, non. Ça aussi, c'est mauvais. Donc, il faut qu'on change de mentalité d'en haut vers les bas, qu'on soit tous, nous sommes tous des Congolais. Nous devons éviter, surtout les politiciens qui viennent vers vous, il faut leur demander d'éviter de parler, d'inciter la population. Il y a des paroles qui incitent la population à commettre des bêtises. Il faut qu'on évite ça. Nous sommes tous des Congolais. Nous avons un dénominateur commun, que nous sommes tous des Congolais. Et nous n'avons que ce pays ici pour qu'on puisse les bâtir, pour qu'on puisse les construire. On dit, dans notre hymne national, on dit quoi? Nous allons léguer quoi? Aux aïeux. Qu'est-ce qu'on va léguer aux aïeux? Voilà, je termine par là. Très bien, merci professeur Ngindou Kalala. Je rappelle que vous êtes secrétaire académique de l'Institut supérieur des commerces
secrétaire général académique de l'Institut supérieur des commerces IEC, expert en économie et plusieurs fois conseiller dans différents ministères. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné à ces jours. On se retrouve à la prochaine avec les mêmes plaisirs. Bye bye.